Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Lightsum. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Lightsum, il y a quelques jours je crois. Ils avaient sorti du coup un nouveau titre qui s'appelle Alive. Vu qu'on n'a pas beaucoup vu de Lightsum, je connais pas trop les noms. J'en ai retenu 3, il y a Hina, Nayang et Sangha. Sangha, je crois que c'est la fille avec les cheveux bleus dans Vivace. C'était un titre que j'ai plutôt aimé, Vivace. Alive, on va voir ce que ça donne. Nous sommes partis? Oui. J'ai une liste des noms à ma droite d'ailleurs. J'en ai mis une juste là maintenant pour voir. Essayer de connaître les noms. Elle, c'est Nayeon. Je sais parce qu'elle m'avait un peu marqué quand même. Ça, c'est Yujong. Ça, c'est Chowon. Je sais parce qu'elle a participé à Produce 48. Elle a joué du coup dans le titre Rumor, si j'ai pas de bêtises. Avec Sion de Everglow et Yunbi. Hina. Huyeon. C'est Jia. Sangha. Elle, je sais direct. Hina est vraiment trop adorable par contre. Hein. Oh, Sangha. Oh. Ah là 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 là. Que dire de Lightsum? En vrai, Lightsum, c'est un groupe. J'arrive pas à me prononcer dessus. Il est très, je dirais, basique sur les musiques en fait. Mais les clips, les chants, le visuel même. En fait, il y a que la musique en elle-même que je trouve assez classique. Mais la globalité de tout ce qui entoure le groupe, pour moi, est très spécifique en fait. Mais par exemple, je prends un exemple. Sangha,
de Lightsum me fait beaucoup penser à Monday de Weekly par exemple. Pas mal d'autres membres du coup du groupe, genre Nayoung, Chowon, Hina, Yoojong. Je prends les 4 par hasard, hein, ça peut être les autres, mais par exemple L4, elles ont un mood qui est assez propre à un style d'idol. Nayoung elle fait très très visuel naturel. Hina elle fait très mignonne on va dire. Chowon elle fait très vocaliste. Et Yoojong est très remarquable. Yoojong je les mettrais un peu dans la même catégorie que Tsuki de Billy. Mais en vrai globalement, le groupe est trop intéressant en fait. Genre, je sais pas, je suis trop curieux de d'où va aller ce groupe pour moi. Pour moi je trouve que ça pourrait peut-être même être un peu au niveau de Weekly, avec un peu plus de popularité, je pense. Si vraiment ils continuent sur cette zone-là. Parce qu'en fait, au Weekly, ils ont un putain de boom grâce à After School. Et là, avec Venpara qui est sorti récemment, elles sont pris une tollée de remarques négatives. Alors que j'ai trouvé que Venpara et Weekly étaient fous. Mais Lightsum, s'ils changent leur style d'un coup, je pense que ça pourrait faire un bête de truc en vrai. Hein. Je sais pas, parce que je trouve que Vanilla, Vivace et Alive se ressemblent un peu, en fait. Vivace est un peu plus différente, je trouve. Mais un peu plus orchestrale, on va dire. C'est un peu, enfin, je vais pas dire ennuyant, mais c'est un peu redondant d'avoir le même style de musique pour chaque groupe, vous voyez. Par exemple, Twice, je prends l'exemple de mon groupe préféré. Twice, c'est un groupe qui a su se renouveler avec le temps et a su se différencier, en fait. Parce qu'il y a toujours des gens qui restent bloqués à l'ère Titi, Likey. Twice maintenant c'est plus Titi Likey du tout, hein. Il y a beaucoup plus de thèmes un peu plus sérieux, et je parle même pas des B-sides de Twice qui n'ont rien à voir avec les albums. Hein. Genre Scientist, l'année comeback de Twice, j'avais bien aimé, mais c'était pas au même niveau que les eras précédentes. Par contre, les B-sides de Scientist, donc Formula of Love, étaient insane. Genre Cruel, Icon, 132, vraiment il y a des classiques. Il y a eu des classiques qui ont pop. Donc voilà, on verra ce que donnera Lightsum avec le temps. J'espère juste qu'elles vont se renouveler un petit peu. Mais sinon, globalement, c'était hyper intéressant de remettre un pied dedans. Ce que j'ai bien aimé avant ce qu'elles avaient proposé. On verra avec le temps ce que ça donne. Et puis voilà.